Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je reçois aujourd'hui Alexandre Stachenko, directeur de la stratégie chez Pemium. Aujourd'hui, on va analyser une proposition fiscale qui a récemment suscité de vifs débats, l'impôt sur la fortune improductive. Alexandre, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cet impôt sur la fortune improductive ? Alors l'impôt sur la fortune improductive, c'était une proposition qui visait à remplacer l'actuel impôt sur la fortune immobilière, donc ça garde le même sigle, IFI. Oui. Son objectif, c'était d'élargir l'assiette fiscale en incluant au-delà des biens immobiliers, donc les immeubles, les propriétés, des actifs considérés comme improductifs, évidemment, avec beaucoup de guillemets, tels que les liquidités, les objets précieux, certains véhicules de luxe et même les crypto-monnaies. Le seuil d'assujettissement, il est relevé à 2,57 millions contre 1,3 million pour l'impôt sur la fortune immobilière actuelle. Alors on retiendra quand même que cette proposition n'a pas été votée dans le budget 2025, mais quand même a suscité des critiques. Pour quelles raisons ? Alors, oui, elle a suscité beaucoup d'inquiétudes parce que, en qualifiant certains actifs d'improductifs, en fait, c'est l'État qui se positionne comme arbitre des choix patrimoniaux des individus. Et ça peut être perçu comme une intrusion dans la liberté individuelle en stigmatisant ceux qui choisissent, de conserver leur patrimoine sous des formes non directement productives. Et puis, surtout, ça véhicule l'idée que ne consommer de manière forcerée ferait de vous un mauvais citoyen. Et ça, évidemment, c'est problématique. Alors en quoi c'est réellement problématique, justement ? Parce que c'est une pression qui est exercée sur les individus pour qu'ils orientent leur patrimoine selon des critères qui sont définis par l'État. Alors ça limite la liberté de disposer de ses biens comme on l'entend, ça pénalise fiscalement des choix pourtant légitimes. Ça peut décourager l'épargne sous certaines formes, voire pousser certains à dissimuler leur patrimoine ou à déplacer évidemment vers des juridictions plus favorables, ce qui est contre-productif. Mais Alexandre, quel impact cette proposition aurait-elle pu avoir sur des actifs comme le Bitcoin ? Le Bitcoin, lui, il était inclus dans cette assiette élargie en tant qu'actif numérique. Et donc, tous les actifs numériques étaient inclus dans cette assiette. Et donc, ça signifie que les détenteurs de Bitcoin étaient menacés d'être imposés sur la valeur latente de leurs actifs, même sans les avoir vendus. Alors, évidemment, cette fiscalité, elle est ubuesque et elle aurait contraint à vendre des actifs qu'on épargne pour préserver son pouvoir d'achat. Mais qu'est-ce que ça va dire de la situation actuelle de l'économie et de l'État, du coup ? Bien que l'objectif affiché ce soit d'élargir l'assiette fiscale et de favoriser l'investissement productif, en fait, cette proposition, elle pose des questions fondamentales sur la liberté individuelle et sur le rôle de l'État dans la gestion du patrimoine privé. Elle risque de stigmatiser des comportements légitimes et surtout, elle envoie un message terrible qui rappelle la fable de la cigale et de la fourmi. L'économie actuelle, c'est une fuite en avant qui a besoin de pénaliser les fourmis, prévoyantes et sobres, pour que les cigales dispendieuses puissent continuer de gaspiller. Mais finalement, Alexandre, l'impôt n'a pas été adopté, alors tout va bien ? Dans un sursaut de lucidité, effectivement, la commission mixte paritaire a en effet supprimé la création de cet impôt pour l'année 2025. Mais le mal est fait. Le contribuable sait que cette proposition absurde a réussi à passer une fois l'Assemblée et le Sénat et qu'il n'a tenu qu'à un fil qu'elle ne soit consacrée dans la loi. Le message est donc malheureusement clair pour les personnes qui souhaitent préserver leur épargne et leur patrimoine de la fuite en avant monétaire spoliatrice. Ce n'est qu'une question de temps avant que la proposition revienne en force. Merci pour tous ces éclairages, Alexandre. Et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche prochain à 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.